Dans cette séquence, nous allons voir les outils de zoom et dézoom ou bien encore de navigation au sein de notre document. Depuis la version CC d'Illustrator, nous allons pouvoir utiliser des fonctionnalités comparables à ceux d'une tablette tactile. Avec l'index et le pouce, nous allons pouvoir pincer notre image afin de dézoomer ou bien de zoomer, ou encore utiliser deux doigts pour nous déplacer au sein du document. Bien entendu, ces fonctionnalités sont uniquement accessibles si vous disposez d'un MacBook ou bien encore d'une tablette graphique. Si vous ne disposez pas de ce matériel, pas de panique, il existe bien d'autres outils qui sont tout aussi pratiques. Nous connaissons déjà par exemple l'ascenseur horizontal et l'ascenseur vertical que nous allons utiliser très rarement car ils sont fort rapides et peu précis. Nous allons par exemple pouvoir utiliser l'outil main qui se trouve ici pour nous déplacer plus facilement dans notre document. Une fois sélectionné, il nous permet de sélectionner n'importe quelle partie de notre document et de le déplacer beaucoup plus facilement. Il est accessible aussi quand nous sommes en train de travailler avec un autre outil, simplement en enfonçant la touche barre d'espacement, l'outil qui est en cours va se transformer en main et nous permettre de nous déplacer dans notre document. Essayons avec un autre outil, l'outil rectangle, j'enfonce la barre d'espacement et je peux me déplacer dans mon document. C'est très pratique évidemment, lorsque nous sommes en train de travailler, nous n'avons pas besoin de changer d'outil. Cette astuce fonctionne sauf évidemment avec l'outil texte, car quand nous sommes en train de saisir du texte, si nous appuyons sur la barre d'espacement, nous allons insérer un espace dans notre bloc texte. Le petit truc dans ce cas-là, on va remplacer la touche barre d'espacement par la touche Alt, uniquement donc avec l'outil texte, et nous allons pouvoir nous déplacer dans le document. Nous avons aussi la possibilité de zoomer avec des paliers prédéfinis dans la barre d'état ici en dessous et choisir un zoom qui nous convient. On remarque ici qu'on va pouvoir zoomer jusqu'à 6400%. Nous allons pouvoir revenir à une taille écran en double-cliquant sur l'outil main qui se trouve ici, comme ceci, ou bien encore trouver cette fonctionnalité dans le menu affichage, ajuster à la taille de la fenêtre. Nous avons maintenant la possibilité de zoomer et dézoomer sur notre document. Dans le menu affichage, nous allons trouver ici deux zooms, le zoom avant et le zoom arrière. On peut remarquer en regard le raccourci clavier, commande plus ou commande moins. Nous allons donc le tester tout de suite. Nous enfonçons les touches commande plus pour effectuer un zoom vers l'avant et commande moins pour effectuer un zoom vers l'arrière. Ce zoom s'effectue toujours par rapport au centre de notre document. Il va donc être un peu plus difficile de zoomer certaines parties de notre image. Si nous souhaitons obtenir le coin qui est ici, on s'aperçoit que le zoom commande plus va se centrer par rapport à notre document. Nous avons donc la possibilité d'utiliser d'autres outils, et notamment l'outil Zoom, qui est représenté ici par une petite loupe, qui va nous permettre de zoomer sur la partie se trouvant derrière le curseur. En effectuant des clics sur cette zone, on voit qu'on va pouvoir cibler très précisément une zone à zoomer. De la même manière, nous allons pouvoir dézoomer en enfonçant la touche Alt et voir ainsi à l'intérieur de notre petit curseur le plus se transformer en moins, qui signifie que là nous allons pouvoir faire un zoom arrière et par exemple rezoomer ici sur les petits pastilles de couleurs. Autre possibilité encore plus rapide, nous allons pouvoir toujours avec l'outil Zoom tracer un cadre de sélection pour zoomer sur une partie précise de notre illustration, comme c'est le cas ici, et accéder directement à l'information à visualiser. Pour les personnes qui disposent d'une souris avec une petite roulette, vous pouvez également utiliser la combinaison Alt du clavier plus la molette pour zoomer ou dézoomer, et ce avec n'importe quel outil. Nous avons une dernière possibilité de gérer la navigation et les zooms dans notre document en affichant la fenêtre navigation qui se trouve dans le menu fenêtre. Cette petite fenêtre bien pratique que je vais pouvoir agrandir avec le coin inférieur droit ici, voilà, va nous permettre de zoomer à l'intérieur de notre document et d'y naviguer très facilement. La partie inférieure droite ici va nous permettre d'ajuster le zoom qui va automatiquement se mettre à jour en arrière-plan dans notre document, mais également dans la fenêtre de navigation. Le petit carré rouge ici représente le périmètre de notre fenêtre du document et peut être déplacé pour zoomer
directement sur une partie de notre illustration. L'avantage, c'est qu'en déplaçant cette zone sur notre image, nous allons hériter de la même valeur de zoom que configurée précédemment. Nous allons pouvoir également introduire une valeur de zoom manuellement dans cette cellule. Nous avons vu dans cette séquence les différents outils de zoom et de navigation dans notre document.